Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. De torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, la force de pouvoir ne nous secourt plus. On n'a plus peur du pas, pied sous la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Pied sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin. Bonjour, j'ai prié bien mes amis, ne pas m'appeler pendant le direct. Le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Il fait tellement chaud, je pense que je vais le terminer ce direct à l'extérieur parce que il fait tellement chaud. Waouh, c'est un four, pourtant tout est ouvert. Partagez le direct en attendant et excusez-moi pour le petit retard. Chaque soldat à sa place, le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs déchirés sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et armes serrés. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris des libertés, ne marchons pas à sa dignité. Partagez s'il vous plaît. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Le peuple a son armée, fini les ronds dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, Le mec engagé, prêt à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est tout faire, les blessures, les peines, les colères, La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Bonsoir chers tous, partagez le direct, je pense que je vais me mettre à l'extérieur parce qu'il fait extrêmement chaud.
Ici, on se croirait dans un four. Donc, donnez-moi juste 30 secondes, le temps de me déplacer. J'irai à l'extérieur parce que je ne pourrais pas supporter avec cette chaleur-là. Je suis à l'intérieur, donc c'est trop. Je vais essayer de sortir. Sauf si... Voilà. On aura un échange. On aura un échange, même si je n'étais pas préparé à tenir le téléphone. Je préfère le faire, mais être à l'aise. Parce que c'est infernal. C'est infernal. Alors, je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont, une fois de plus, réunis. Là, cet après-midi, pour ces petits échanges conviviaux, hein, vous savez. Maintenant, la convivialité doit être des sources entre nous, entre Camerounais. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais ce direct-là. J'inviterai aussi Narcisse Baga, fermement, à passer dans ce direct. J'inviterai aussi Monsieur Edgar Christian Zana, qui nous a fait des menaces si on arrive à Genève récemment, qui a pris un pistolet et qui a mis avec ma photo de profil et son nom, qui m'a identifié. Mais nous étions à Genève, on ne les a jamais vus. Donc j'aimerais qu'ils viennent. J'aimerais qu'ils viennent dans ce direct parce qu'il y a quand même des choses à relater. Et vous avez vu le rassemblement qui s'est passé ce week-end à Genève, avec tout ce que ça a pu avoir comme côté positif, comme côté négatif aussi, mais beaucoup plus du positif. Donc, donnez-moi 30 secondes, le temps que... Voilà, je suis prêt. Voilà, partagez le direct, continuez à partager le direct, chers amis, chers compatriotes. Vous savez, désormais, on forme une grosse famille, une grande famille. Donc, il est hors de question qu'on puisse faire cette alternative tout seul ou en groupe isolé. Donc, partagez le direct. Je donne encore 2-3 minutes. Voilà. Voilà, je continue à recevoir des informations. Hein. Donc, excusez-moi si je m'arrête parce que j'ai des informations qui me parviennent à l'instant. Voilà. J'apprends à l'instant que c'est M. Bélibi Roger, citoyen camerounais vivant en Suisse depuis une dizaine d'années et qui serait en situation irrégulière, donc qui a voulu se marquer positivement du côté des patriotes et défavorablement du côté de la police suisse helvétique, puisqu'une plainte a été déposée pour menace de mort avec arme. Même si c'est une arme factice, menace de mort. Vous savez, nous sommes quand même dans un pays des droits où on ne se fait pas justice soi-même. Il y a des règles à respecter. Nous ne sommes pas dans une forêt ici. Si les autres nous considèrent comme des sauvages, mais nous devons quand même avoir des comportements d'hommes civilisés. Donc quand ça ne va pas, il y a toujours les tribunaux, il y a les commissariats de police qui sont là et qui doivent jouer ce rôle-là. Ce n'est pas à nous de nous transporter comme des guerriers, comme les Superman, pouvoir régler les comptes avec d'autres compatriotes ou avec d'autres personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc il est hors de question et de façon inadmissible que des compatriotes, des Africains, des Camerounais menacent d'autres avec des armes sur Facebook. Ça c'est inadmissible. Donc qu'ils continuent, ils vont croire que c'est le Cameroun. On a vu la preuve encore cette semaine avec le journaliste suisse Adrien Claus qui a été menacé, par la garde rapprochée, du tyran du Cameroun. Je ne sais pas si l'image est claire maintenant. Vous me dites si l'image est claire parce que en même temps j'ai les retours. Je suis habitué à le faire à l'intérieur. Ok, ça marche. Ok. Vous me dites si l'image est meilleure maintenant. J'étais dans un coin pas terrible. Donc, vous me dites si l'image est nette. Vous savez, j'ai une équipe derrière qui travaille. Donc, à chaque fois, qui me dit va à gauche, va à droite, on voit pas bien. Donc, je suis obligé en même temps de suivre cette équipe-là. Vous savez, c'est un direct. Quand on fait un direct, ce n'est pas quelqu'un qui prend un téléphone qui allume. Non, c'est toute une équipe derrière. Et je vais commencer aussi par vous dire, d'habitude je ne le dis pas, envoyer les cœurs pour éviter les signalements. Vous avez vu tous les directs, que la plupart des directs que nous avons fait cette semaine ont été signalés. Et certains supprimés par Facebook et d'autres raccourcis tout simplement. Donc je vous prie encore une fois de plus
je vous prie une fois de plus, s'il vous plaît, de partager le direct et d'envoyer les cœurs. Et que l'équipe qui est derrière veille à ce que tout signalement, tout faux commentaire soit absolument banni et proscrit. Et proscrit de suite. Là, il n'y a pas de médiation à faire. Ceux qui n'ont rien à faire dans ce direct ne viendront pas avec les têtes de mort. Ils n'ont rien à faire, ils partent. Tout simplement, pas besoin de signaler le direct. Il faut tout simplement qu'ils partent. Alors, je vais commencer par un petit récapitulatif de l'action de Genève qui s'est tenue hier. Et des scènes en deuxième partie, des scènes de provocation et de violence de nos compatriotes patriocons, Sardina, et de l'intervention. On devait avoir l'intervention du compatriote torturé par les Sardinats. Vous verrez, vous avez vu la vidéo sur notre page déjà. Ça fait le tour des réseaux sociaux et des groupes WhatsApp. Donc, on devait avoir son intervention. Mais après réflexion, on a vu le traumatisme que cela lui a causé. On a préféré justement laisser qu'il puisse prendre des forces et laisser le soin à ses avocats d'entamer une action judiciaire contre tous les patriotes qui ont participé à ce lynchage médiatique. Et une fois de plus, comme je dis, nous ne sommes pas dans une cité de sauvages. Et son avocat va s'atteler à ce que aucun d'eux ne passe à travers les mailles du filet. Parce que, comme on dit, ce n'était pas une personne, mais c'était un groupe. Donc, vous savez, nous sommes en droit. Quand on est plus de deux, ça forme déjà un groupe. Donc, la sanction, elle est plus élevée. Il ne le savait peut-être pas en agissant ici, en se vantant. Donc, voilà. En troisième partie, on parlera de ça, sans son intervention. Mais il y a des compatriotes qui voudront bien intervenir, viendront intervenir. Ça, il n'y a pas de souci. Et nous parlerons aussi de la désinformation en quatrième partie et de la diffamation comme arme des Sardines, de nos confrères sardinats. Hein. Vous voyez, on va parler du cas du génocido-tribaliste Patrick Mbala et Serge Tamba à Yaoundé qui s'illustre depuis quelque temps d'une désinformation, mais un exécrable, à vomir tout simplement. Donc, voilà des gens qui sont en train de supporter un champion, c'est leur droit. Voilà quelqu'un qui sont en train de dire le Cameroun va bien, c'est leur droit, mais ils n'ont pas le droit de calomnier, de manipuler la vérité. C'est pour ça que j'inviterai Narcisse Mbaga. C'est pour ça que j'inviterai Narcisse Mbaga de venir, lui, qui me dit souvent que c'est un juriste, de venir me dire si effectivement les actes que ses compatriotes, que ses poulains sont en train de faire aujourd'hui sont des actes qu'on pourrait qualifier de justes, d'honorables, si ce n'est pas des actes qui sont plutôt en train de nous positionner d'un côté du sauvage. Tout simplement, c'est très bon, c'est très bon. Oh, Madame Patience Invoutou, si vous voulez la parole tout à l'heure, je vous donnerai la parole, d'accord? Parce que là, nous sommes dans un débat, ce n'est pas un monologue. Vous me laissez argumenter et si vous voulez la parole, ici, ce n'est pas la dictature, contrairement à ce que vous pensez. Si vous voulez la parole, je vous donne, ça me ferait un plaisir de vous donner la parole. Vous pourrez discuter avec moi ou avec d'autres compatriotes, argument contre argument. Il ne faut pas dire qu'on exagère. Parce que moi, je parle avec des faits. Je ne pense pas vous avoir vu hier à Genève. Je ne pense pas vous avoir vu avant-hier à Genève. Je ne pense pas vous avoir vu mercredi à Genève. Je ne pense pas vous avoir vu mardi à Genève. Donc maintenant, j'apporte des arguments, vous apportez des contre-arguments, et puis ceux qui nous regardent pourront être arbitres en face de ça. C'est trop facile de rester derrière son clavier et accuser, mais quand on est acteur de l'action, on a un autre jugement par rapport à ça. Donc je vous invite à prendre un peu votre mal en patience et de demander la parole quand j'aurai fini mon argumentaire. Et argument contre argumentaire, on discutera tout simplement. Brigade anti-Sardina, Raoul qui me demande sur quelle page je suis en train de faire mon direct. Bon, là, je pense que je vais arrêter d'être interrompu parce que du coup, je perds le fil des idées. Voilà, je vais finir effectivement par le cinquième point, voilà, le cinquième point, qui est la planification de nos actions prochaines sur la Suisse. Et avec l'action des députés et des journalistes et les prochaines actions qui vont être menées, et surtout aussi des actions judiciaires. Je lui donnerai la parole volontiers. Il n'y a pas de souci. Vous savez, ici, on est dans un débat démocratique. On n'est pas, voilà, ce n'est pas la dictature de Paul Biya. Vous me laissez développer 2 minutes
Et puis ceux, effectivement, qui voudront la parole, c'est avec plaisir qu'on échangera. On va échanger avec plaisir. Donc, je vais commencer déjà par le récapitulatif de l'action qu'on a menée à Genève, parce que l'action qu'on mène à Genève, ce n'est pas que l'action de samedi, non. Parce qu'à Genève, il y a eu des compatriotes qui sont à Genève depuis lundi. Il faut bien que les gens le sachent depuis lundi. On a vu l'action de Martin Tadjo qui s'est passé, qui a fait un forcing et qui est rentré jusqu'à l'accueil, arrivé jusque dans l'accueil de l'hôtel Intercontinental. On a vu ce qui s'est passé. Les images sont assez parlantes. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et on a vu justement l'acharnement avec lequel la garde présidentielle du président Biya a fait montre et qui a utilisé toute la violence possible pour s'acharner contre Martin Tadjo et un groupe d'activistes. Non seulement Martin Tadjo et un groupe d'activistes, mais beaucoup de clients de l'hôtel Intercontinental. Ce qui nous amène aujourd'hui à nous poser des questions. Si l'hôtel Intercontinental ne serait pas tout simplement une propriété du président Biya, parce que les clients, il y avait une quinzaine de clients lundi suite à l'assaut de Martin Tadjo qui s'est offusqué, qui s'est opposé à la violence avec laquelle la garde prétorienne de la présidence du Cameroun s'est acharnée contre 3 personnes, et malgré le fait que même des femmes se sont levées, ils ont continué à bousculer des femmes. Donc, et ça, elles ont trouvé pas normal. Elles ont fait un premier rapport, un premier signalement à la tribune de Genève, contre cet acharnement qui a été incroyable. Raison pour laquelle j'ai été contacté par un journaliste, Adrien Close, qui pensait effectivement que c'était des mensonges. On lui a dit non. Et comme c'est un journaliste, il a le secret, la protection des sources, il a gardé, il est resté très professionnel. Une seconde équipe est arrivée mercredi, dont je faisais partie, avec Salomène Chaptet, que vous avez vu, très active, et qui est encore à Genève. Elle a dit qu'elle ne quittera pas Genève quand le roi feignant ne sera pas parti de la Suisse. Elle est encore à Genève. Elle a dit, quitte à ce qu'elle doit payer pour la garde de ses enfants, elle restera à Genève le temps qu'il faudra. Donc nous avons fait cette petite mission en comité très réduit parce qu'on voulait vérifier la véracité. On voulait vérifier la véracité des faits que les clients de l'hôtel Intercontinental ont dit à la presse suisse, comme quoi la garde présidentielle du président Biya se sont acharnés contre les clients de l'hôtel Intercontinental et contre 3 activistes camerounais. Ils sont tombés dans ce piège-là. Ils n'ont pas compris que 10 personnes qui viennent contre 35, c'était pratiquement impossible. En fait, on venait juste vérifier si ce que les clients de l'hôtel avaient signalé aux autorités suisses était vrai. Et comme la sardine n'a pas de tête, ils sont tombés là-dedans. Nous sommes arrivés de façon pacifique, en une bonne petite dizaine, pas plus. Nous sommes restés sur le trottoir sans intention aucune de rentrer dans l'hôtel, puisque nous étions en petit comité. Il y avait une voiture belge, de police belge, avec 2 fonctionnaires de police évidemment, avec une garde prétorienne du président Biya. Une quinzaine à l'extérieur habillés en costume, une dizaine sur les bas-côtés habillés en civil et une dizaine dans le hall de l'hôtel. Donc, sachant cela, on ne pouvait pas intenter une action. On voulait juste vérifier si les plaintes des clients qui ont assisté la veille à l'assaut de Martin Tadjo et à la violence dont ils ont fait montre et de certains clients étaient vraies. Et c'est pour ça justement le journaliste suisse Adrien Close est arrivé bien avant nous. Il nous a planté le décor. On savait très bien où chaque garde du président Paul Biya était situé. On le savait déjà. On est venu justement dans la paix pour vérifier. Et comme la sardine n'a pas de tête, ils sont tombés là-dedans. Quand ils nous ont vus, tout de suite, ils sont tombés malades. Et je vous rappelle quand même que nous étions avec Monsieur Dimeli, Monsieur Dimeli qui est en Allemagne, le frère Dimeli qui est en Allemagne, qui avait déjà intenté une action très forte quand il y a eu l'assaut des ambassades en Allemagne. Et c'est lui que tout le monde appelle aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur. Nous étions avec lui. Et quand certains membres de la garde de la sécurité du président Biya l'ont vu en particulier, on avait l'impression que c'était un règlement de compte particulier. Ils nous ont appelés par mon nom, par nos noms. Il y a même certains qui m'ont carrément dit « Qu'à moi la panthère,
On va te piéger. On va te piéger, Kamala Panthère. Ce que tu fais, c'est rien. On va te buter. Voilà ce que des gardes d'un président, ils arrivent dans un territoire suisse, dans un territoire neutre, étranger, ils osent proférer des menaces. Ils osent proférer des menaces à des compatriotes, à des citoyens, à des personnes même que soi-disant ils ne connaissent pas. Ils ont appelé Madame Salomé Tchattet par son nom. Ils ont appelé Madame Salomé Tchattet. Tu as bien fait de mettre Mars dehors. Lui, on va le buter aussi. Voilà donc que ces gens-là, ils passent tout le temps à scruter nos directs. Alors je vous invite, connectez-vous. Je vous fais un petit coucou. Connectez-vous. Revenez avec vos faux profils comme d'habitude. Nous, on ne vous bloque pas. Vous allez raconter des âneries, on ne vous bloque pas. Voilà donc comment ça a commencé. Et vous avez vu, on s'est rapprochés. Nous sommes restés sur le trottoir. Il y a un qui est venu. Il a voulu me mettre un coup de pied. Il n'a pas loupé. J'avais une bouteille d'eau à la main. J'ai pris la bouteille d'eau pour me défendre, évidemment. J'ai tapé sa main avec. C'est une bouteille de congelé, je précise quand même. J'ai tapé sa main avec. Il a reculé. Quand il a reculé, il y a un autre qui est venu. Je n'ai pas vu, il est venu vraiment, je l'ai vu du coin de l'œil. Parce que j'étais focalisé sur celui qui me faisait le plus face. Et lui, il est venu sur ma gauche. Il a tapé mon téléphone qui est tombé, évidemment. Et il a reculé. Et Salomé Tchattet a pris mon téléphone qui est tombé. On a remis la batterie et on a voulu continuer à filmer. C'est là où ils ont interdit carrément au journaliste Adrien Close qui est en train de filmer toute la scène. Ils lui ont interdit de filmer, que c'est hors de question qu'il filme. La police belge était en sous-effectif, ils étaient 2 fonctionnaires belges. Ils ont dit, messieurs, vous n'avez pas le droit de traverser le trottoir parce qu'ils ne font rien. Nous sommes restés, nous avons continué à filmer, et comme nous étions en train de chanter en même temps, ils sont donc acharnés sur le... Deux se sont acharnés sur le journaliste Adrien Close. Ils ont commencé ils lui ont arraché son matériel. Voilà, ils lui ont arraché son matériel. Ils l'ont dépossédé de son portefeuille. Ils ont fouillé ses poches, ils ont pris sa main, ils ont tout pris. Il a été violenté, projeté au sol, tapé, confisqué, malgré le fait qu'il était en train de crier « Vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit ». C'est la seule chose qu'il disait. La vidéo de la télévision, de la radio-télévision suisse est assez claire. Ils ont, comme je vous dis, la sardine n'a pas de tête. Ils ont pris pendant 4 heures, mais ils n'ont pas eu le temps d'effacer la vidéo. Donc la vidéo est restée, voilà, où il disait... Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis journaliste. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Il y a la police. Vous n'êtes pas la police. Vous n'avez pas le droit. On ne fait rien. Je ne fais que mon travail. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, ils se faisaient piéger tout seuls. Ils pensaient qu'ils étaient encore à Yaoundé. Ils pensaient qu'ils étaient à Vokada. Ils pensaient qu'ils étaient à San Milma. Ils pensaient qu'ils étaient à Etoudi. Mais non, nous sommes à Genève, en Europe, un pays qui n'est pas habitué à voir ces scènes-là. Voilà. Ils ont donc confisqué, ils ont ramené le journaliste Adrien Close dans une salle, ils ont continué à le bastonner, à prendre toutes ses affaires, à prendre tout ce qu'il avait sur lui, à le mettre pratiquement nu. Il a fallu l'intervention du personnel de l'hôtel pour dire stop. La police suisse, il n'y avait que 2 fonctionnaires, ils étaient dépassés parce que tous les gardes qui étaient sur l'aile gauche de l'hôtel et en civil ils se sont rapprochés et ont fait face à ce que les policiers belges n'aient aucun pouvoir. Ils n'ont eu usage que de la radio pour appeler les renforts qui sont arrivés 5 minutes après. Mais avant que les renforts n'arrivent, ils se sont acharnés de façon sauvage, contre le combattant d'Allemagne, celui qu'on appelle aujourd'hui monsieur l'ambassadeur. Ils se sont acharnés contre lui. Ils lui ont mis des coups de poing, des coups. Je vous dis, ils étaient 5 sur lui. Ils lui ont tellement mis des coups. Malgré le fait que je me rapprochais, je n'étais plus leur cible. Alors, la seule parade qu'on a eue pour vraiment s'extirper de ça, c'est de reculer, c'est de basculer. Les voitures s'arrêtaient, ils continuaient, comme si c'était à Yaoundé. On a reculé. Ils sont rapprochés, les voitures sont arrêtées. Ils ont continué à lui mettre des coups. J'ai donc eu l'idée, une idée géniale, un réflexe, comme j'avais une bouteille d'eau, de crier très fort et de dire à l'ambassadeur, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, recule-toi, je leur verse de l'acide. Recule-toi, je leur verse de l'acide. Voilà, c'est donc là où ils l'ont laissé. Ils ont couru. Et on a pu s'extirper. Et c'était de l'eau. Et quand j'ai versé, c'était de l'eau. C'est la seule
parade qu'on a eue. Sinon, vous aurez eu ce jour-là un mort. Et il était tellement énervé d'avoir pris les coups, de savoir que le monde s'acharnait que sur lui, qu'il n'a même pas senti la douleur qu'il avait. Et je vous dis, c'est 3 jours après, vendredi exactement, quand il a voulu faire des pompes, qu'il a senti une forte douleur, il est parti à l'hôpital faire un check-up basique. Je vous dis, l'opération s'est passée mercredi, et ce n'est que vendredi qu'il a senti une douleur inhabituelle. Et là, après radio, il a 3 côtes cassées. 3 côtes cassées pour une violence qui n'avait pas de sens. Il est venu chanter dans la rue pacifique, sans armes, sans rien, juste avec un t-shirt et un drapeau. Et il s'est fait bastonner, molester, fouiller, son t-shirt déchiqueté par une bande de sauvages de la garde présidentielle du régime de Paul Biya. Voilà donc 2 faits, 2 preuves pour lesquelles ils vont rendre compte. Je fais une parenthèse et j'ai dit, le journaliste Adrien Close est resté dans les locaux de l'hôtel Intercontinental pendant une demi-heure. La police est arrivée en renfort, ils ont négocié, on l'a ramené au commissariat. Il a appelé sa hiérarchie qui a exigé son matériel. Et l'ambassadeur du Cameroun à Berne a fait le déplacement de Berne, Manu Milari, pour venir négocier. Ils ont négocié pour qu'il ne puisse pas faire un dépôt de plainte. Et évidemment, il a refusé. Il a dit que c'était inadmissible. Tous ses supérieurs hiérarchiques ont dit que c'était inadmissible que des soldats, des militaires, des policiers, de la garde d'un président viennent se faire justice sur un territoire neutre, sur le territoire suisse en l'occurrence. Donc, ils ont maintenu leur plainte et on l'a invité à venir chercher ses affaires. Il a dit non, et c'est eux qui l'ont dépouillé de ses affaires. Et finalement, c'est la police, c'est l'ambassadeur qui est venu remettre toutes les affaires du journaliste Adrien Close au commissariat le plus proche. Donc, de 18h à 23h, il est resté sans son matériel de travail. Il a été kidnappé pendant 30 minutes par la garde du président Biya qui n'ont aucun droit. Je vous dis, ils n'ont aucun droit sur qui doit rentrer à l'hôtel ou pas. Ils sont là pour la surveillance de leur président. Ils ne sont pas là pour surveiller les clients de l'hôtel ou les journalistes qui viendront, et surtout à l'extérieur. Voilà donc une preuve pour laquelle encore, ces gens-là, même quand ils quittent le Cameroun, même quand on les donne une prime de 2 500 000 francs CFA par voyage, ils oublient des fois qu'ils sont dans un pays étranger et que dans certains pays étrangers encore, on respecte la loi. Et ça, c'est inadmissible. Donc, Malin Mvoutou, vous prendrez la parole tout à l'heure, argument contre argument, vous allez me contredire, parce que ça, la Tribune de Genève a fait des articles là-dessus. Vous avez vu le député Sylvain Thévos qui a fait un article là-dessus, qui a fait un amendement là-dessus, et vous verrez tous les confrères du journaliste Adrien Close qui ont fait des articles là-dessus. Vous verrez l'AFP en France qui a fait un article là-dessus, et vous irez donc les contredire. Parce que quand on parle, vous dites non, vous exagérez. Et c'est dans toute la presse suisse. C'est dans toute la presse européenne. Ça a même été relayé aux États-Unis. Vous savez, les journalistes en Europe, ils ont un groupuscule très, très solidaire. Très, très solidaire. Ils sont solidaires entre eux. Ce n'est pas comme au Cameroun. Quand on arrête un journaliste, on le fout en prison sans jugement. Les autres ont peur et se taisent. Non, en Europe, ce n'est pas ça. On ne se tait pas. Voilà donc ce qui s'est passé pour la journée du mercredi et celle de vendredi, et ça, entraînant obligatoirement celle de samedi, où les parlementaires suisses ont donc décidé de s'intéresser au Cameroun. C'est là où la diplomatie suisse a dit on s'intéresse au Cameroun maintenant. Trop, c'est trop. On entend trop parler du Cameroun, on ne sait pas ce qui se passe. Adrien Close m'a donc convié à une de ses collègues qui est arrivée, qui a couvert tout l'événement du samedi, qui m'a encore convié à d'autres collègues journalistes de d'autres radios, même radios concurrents et télévisions concurrentes de Suisse et d'Europe. Donc, on avait au total une dizaine de journalistes suisses étrangers pour couvrir cet événement. Et vous avez vu dans les réseaux sociaux, vous avez vu la diplomatie suisse a bougé. Et vous avez vu, finalement, je reviendrai là-dessus sur 5e point, l'amendement du député Hervé Thévos qui a été validé. Et là, il faudrait effectivement qu'à la fin, la cellule de communication fera un petit point là-dessus. Et la journée de samedi, donc, se passe très, très bien.
Là, je tombe sur le deuxième point. La journée samedi se passe très bien. Le problème, c'est que certaines personnes ignorent que quand on fait une manifestation comme celle-là, ce n'est pas comme en France, on ne voit pas de télévision française, on ne voit rien, ce n'est pas médiatisé, mais on s'était arrangé en avant. Je dis encore merci ici aux députés Sylvain Tevos et Alain Claus qui ont tout fait, qui ont vraiment fait une grosse campagne au niveau de leurs collègues pour qu'ils assurent cet événement. Il y avait 5000 personnes qui étaient attendues. On a finalement eu 750 personnes, 250 à 11h et 700 à 13h30 quand les assauts ont commencé et 50 qui sont venus après pour nous ramener à boire et à manger. Donc, c'était très, très positif parce que les gens partaient beaucoup plus de l'étranger. En Suisse, vous savez, la Suisse, c'est une ville de Paul Biya, c'est comme Vocada, c'est comme Etoudi. Sur 100 Camerounais que vous voyez en Suisse, il y a 99 qui sont pro-Paul Biya. C'est pour ça que tous ceux qui vous avez vus, la plupart, venaient de l'étranger. La journée se passe très bien. On s'est organisé. On avait eu des arrangements avec la police suisse. La veille, j'étais en Suisse et à Lyon. Je suis rentré dans la nuit parce que je vous dis, les hôtels sont très chers en Suisse. Mieux vaut faire un aller-retour sur Paris que de prendre un hôtel à 700, 800 francs en Suisse et à Genève. C'est trop cher. Donc, j'ai préféré faire l'aller-retour pour rentrer le matin. Donc, on avait déjà négocié en amont avec la police suisse. On leur avait donné la promesse que tout se passera dans l'ordre parce que on avait déjà la veille eu tellement de provocations de petits zozos comme Kamer, qui a eu une bastonnade légendaire à Genève d'ailleurs, samedi. On a eu Edgar Monasto qui pendant toute la nuit, quand il voyageait, il provoquait en disant qu'il faisait le tour de Genève pour ratisser, voir s'il n'y avait pas un tontina porcina. Donc on avait déjà eu des arrangements avec la police suisse, ça ils ignoraient. Et on l'a même promis à la police suisse, à la police de Genève, qu'on devait avoir des gilets roses pour assurer la sécurité. Ça, ils ne le savaient pas. C'est pour ça justement qu'il y a une dame qui a vu des manifestations, qui a vu des manifestants avec l'effigie du Cameroun et des drapeaux, qui s'est trompé de bus. Parce que je vous dis, de la gare de Genève, le bus 5 vous dépose tout de suite devant l'hôtel Intercontinental. Et c'est à 15 minutes en bus. Quand vous sortez de la gare de Genève, Gonavin, vous prenez le bus 5, ça vous dépose devant l'hôtel Intercontinental en 15 minutes. Non, pas la peine de prendre le taxi. Donc, cette dame-là, samedi, malheureusement, elle a vu des Camerounais avec des drapeaux. Elle a pensé que c'était sa manifestation, la manifestation des Sardinats qui était là. Elle est descendue du bus. Les gens, la voyant avec le pain du RDPC, se sont dit, celle-là, elle vient nous narguer. Les gens ont couru vers elle. Et parmi nos gilets jaunes qu'on avait, nos gilets oranges qu'on avait pour assurer la protection, pour éviter de tels incidents, il y avait une dame, Caroline Pégan, qui a tout fait, je vous dis qui a tout fait pour que cette dame-là rentre avec sa dignité. Les combattants étaient énervés en disant, ils sont jetés sur elle, voulant justement déchirer son vêtement. On a dit non, on ne peut pas faire ça à une femme. Au début de ces combats, il y a eu des perruques et tout ça qui ont été enlevés. On s'est excusé parce que c'était la Genève, on n'était pas coordonnés. Nous ne sommes plus au début du combat. Nous sommes dans un combat où on parle quand même d'un pays où il faut éviter de tels incidents. Donc, Madame Caroline Pégan, accompagnée de la police, a tout fait pour que cette dame-là ne puisse pas perdre sa dignité, qu'on la déshabille, qu'on déchire son truc. Il y a juste eu un bout de son pain au niveau de l'épaule qui a été déchiré. Et malgré ça, on a pris un foulard, on l'a entourée pour qu'elle était en pleurs, elle était en panique. On l'a consolée, on lui a parlé et nous l'avons accompagnée. Je dis bien, malgré le fait qu'on était opposés, nous l'avons accompagnée devant les manifestants pour qu'elle puisse rejoindre son groupe. Si ça, ce n'est pas un acte de paix, de patriotisme, de respect, je ne comprends pas. Parce que quelques heures plus tôt, il y a un caméraman qui s'est rapproché de nous, qui a provoqué Mars, qui est venu devant lui, et Mars l'a ignoré en lui disant « On ne peut pas se donner rendez-vous à Genève pour se battre, parce que ce combat est plus important que nos petites personnes. Tu nous as donné rendez-vous à Paris, tu n'es jamais venu. Tu nous as donné rendez-vous à Genève. Maintenant, je me présente. Tu dis rendez-vous à 18h. Car cela ne tienne, rendez-vous à 18h. Mais nous ne sommes pas là pour nous battre. » Donc, nous avons accompagné donc cette dame. Les choses se sont bien passées. La marche, le sitting a commencé. C'était ambiance bonne famille. On chantait. Les interviews prévues avec les journalistes suisses et français ont commencé, et luxembourgeois surtout, ont commencé à se faire. Le général Wanto est passé, et Caroline Pégan, j'étais un peu au four au moulin, donc j'avais délégué Madame Caroline Pégan, qui en même temps était chargée de la sécurité
comme gilet orange, de gérer les journalistes. Donc tout s'est passé, ambiance bon enfant, le combattant Kem est arrivé, on a rigolé, on a marché, les choses se sont très très bien passées. Jusqu'au moment où, une fois de plus, comme par hasard, Kamer Hervé Eonéon s'est mis à provoquer Niat Barano. Il s'est mis à l'insulter, à faire les doigts d'honneur. Alors, il lui a dit, comme il y avait la police à côté de lui, il lui a dit, OK, je viens, on discute. Ils sont arrivés, ils ont discuté. Niat a voulu rentrer. Une fois de plus, Hervé a changé, il s'est mis à l'insulter. Alors, le combattant qui accompagnait Niat a dit, non, on ne peut pas laisser ça. Il a donc fait appel à la police. La police est arrivée. C'est donc là vous entendez dans la vidéo où il est en train de pleurer en disant que non, je ne suis pas avec eux. Parce que la police voyait depuis ce matin comment il descendait, provoquer notre camp finalement. Mais la vérité, c'est que Kamer en fait, avait été chassé des manifestants qui étaient devant l'hôtel Intercontinental. Donc il y avait le groupe des Patriotes Indomptables avec les Marie-Paul, avec tous ces Edgar Minato, ce petit Nabo, là, le Rasta, qui va nous entendre ici à Paris dans quelques jours. Voilà. Donc, en fait, ils avaient chassé Kamer. Donc, nous, on ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous, ils étaient que deux, ils étaient en retrait. Nous, on se moquait d'eux. En fait, devant l'hôtel Intercontinental, il était persona non grata. Tout le groupe des Patriotes Indomptables lui ont dit, tu as pris 11 000 €, tu allais te vanter avec, alors qu'on pouvait avoir plus. Donc, va de ton côté. Donc, finalement, il était isolé. C'est la raison pour laquelle il était entre nous et la police. Mais jamais vous ne le verrez dans aucune vidéo, dans aucune photo avec les Patriotes Indomptables, le groupe de Marie-Paul, le groupe des commissaires bizarres là. Il n'est dans aucune photo. Et lui-même d'ailleurs a été mis de côté. Les gens ont eu peur de lui. Vous verrez que c'est le groupe de Marie-Paul, les Clément Meka, c'est eux qui étaient en réalité à la marche devant l'hôtel Intercontinental, et Kamer faisait le tampon parce qu'il avait été chassé comme un malpropre. Comme il s'ennuyait, il venait nous provoquer. C'est donc là où la police le charge pour lui dire « Arrêtez de provoquer, monsieur ». Mais non, il continue. Et quand la police fonce sur lui, il dit « Non, je ne suis pas avec eux ». Mais il a pris une bonne tannée par la police. Les vidéos ne sont pas visibles, mais vous l'entendez crier. Il crie. Et malgré ça, il n'arrête pas. Il retourne de l'autre camp. Les gens de l'autre camp le chassent. En fait, il faisait tampon entre nous. Les gens lui ont dit non, va rejoindre Anango, va rejoindre la base. Nous, on ne veut pas. Vas-y, en fait, tout le monde, il était persona non grata. Il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas rentrer parce que la seule issue, c'était nous affronter, nous. Et il ne pouvait pas non plus traverser, aller de l'autre côté parce que les gens ne voulaient pas qu'il soit se mêler à lui. Il s'est retrouvé comme un état tampon, sachant quoi faire. Il est resté au milieu. Il n'avait qu'une envie, se faire remarquer. C'est donc là où la compatriote, la combattante Caroline Pégan, pendant qu'elle accompagne la dame qui a eu son pain déchiré, elle accompagne jusqu'au bout parce qu'on a négocié avec la police. Comme c'est une femme, elle était toute seule. Elle a négocié jusqu'au bout pour accompagner la dame qui a eu son pain du RDPC déchiré. Donc, elle traverse Kamer, qui lui lance des mots, qui l'insulte. Mais comme on l'a dit, ne le provoque pas, laisse ici, te provoque, laisse tomber. Elle continue, elle accompagne la dame presque devant l'autre camp où il y avait la police. Elle s'est dit, ok, madame, voilà vos frères là-bas, ils sont tous là. Dès qu'ils ont vu, ils étaient contents, ils ont même rigolé, ils ont même dit, mais ces tontinas sont bêtes. Mais en fait, on avait fait un accord avec la police helvétique. On ne voulait pas d'incident. Et comme madame Caroline Pégan était toute seule, puisqu'on ne voulait pas, on savait que Kamer était là, il traînait, on ne connaissait pas les raisons pour lesquelles, et il ne pouvait pas la toucher puisqu'il était entre les deux polices. En partant, il l'insulte. En rentrant, il continue à l'insulter, à les traiter de bamiqués, de cochonnards. Et vous savez, c'est une femme, hein, c'est une mère de famille. Je vous rappelle que cette dame-là, elle est senior ingénieure en France depuis 1999. Donc, à l'époque où Kamer était encore, ne savait même pas qu'il allait prendre le désert, cette dame était déjà ingénieure. Donc, ce n'est pas une tête vide, c'est une tête pleine. Elle était conseillère municipale à Antony, cette dame-là. Donc, pendant qu'elle rentre toute seule, il continue à l'insulter. Et l'instinct de suivi, elle se retourne, elle dit, tu arrêtes de m'insulter. Donc, tu vois, je suis seule, maintenant tu veux m'insulter, tu me provoques pour taper une femme. Et il a baissé la garde. C'est elle finalement qui l'a giflé.
Il est tombé, il s'est relevé, il est retombé, elle l'a suivi, on a filmé, c'était en direct. Malheureusement, ce direct a été coupé, mais on a des vidéos que son ami d'ailleurs, Ducamet, elle m'a même dit, il a même coupé, son ami même Ducamet, avec qui il fait les directs, a même cette vidéo. Il a été pourchassé par une femme qu'il a insultée pendant 20 minutes. Et il a pris la raclée de sa vie. Mieux que ce qu'il a reçu de la police, elle l'a giflé copieusement. Il a fui, il est tombé. Il n'est pas arrivé à l'autre bout parce qu'en arrivant, ses frères l'ont chassé. C'est donc là où on a compris qu'il y avait un problème. Et nous sommes allés donc regarder son direct. Il faisait son direct seul. Et le groupe de Marie-Paul faisait leur direct seul. On a donc compris qu'il y avait un problème. Donc il est resté perdu jusqu'au moment où un président Beauzailleur est arrivé de Paris et qui les a rejoints. Ils ont fait une vidéo ensemble. Voilà donc comment ces gens ont pensé un moment qu'on peut être des sauvages et vivre en Europe comme si encore nous étions au Cameroun. Non. Ils sont tout simplement tombés dans notre piège. On a fait ce qu'on avait à faire. On a eu un rapport. Malgré le fait qu'on ait été gardé, ça c'était prévu. C'est le maintien de l'ordre. On s'attendait à ça. On était préparé à ça. Vous avez vu que la plupart, on avait prévu des cache-nez, on avait tout prévu. C'est comme ça. On savait très bien qu'on allait faire le forcing. On ne venait pas pour être scanné devant la place de l'ONU. On savait très bien ce qui allait se passer. Vous avez vu, la plupart des femmes qui étaient là étaient venues en tenue de sport. Elles n'avaient pas mis des soutiens, elles avaient mis des brassières parce qu'on s'attendait. Vous savez, on a discuté avec la police belge la veille. Je dis tu belge. Ma grosse famille, une grosse partie de la famille en Belge. J'ai dit tu belge. Désolé, autant pour moi. Donc, avec la police helvétique, on avait discuté déjà avec la police. Donc, on savait à quoi s'attendre. Mais la seule assurance qu'on avait, c'est de ne pas provoquer. Oui, Joanne Tama, oui, Usain Bolt, voilà. Hervé Eon Amer, caméraman, il a été plus rapide que Usain Bolt l'autre jour. Face à une femme, hein, je vous rappelle, hein, une femme. Hein. C'était pas Mars, ce n'était pas Kamois, ce n'était pas Niat, ce n'était personne, c'était une femme. Une femme, voilà. Donc voilà donc ce qui s'est passé. Ensuite, les choses se sont déroulées normalement. On n'a plus eu d'incidents majeurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les sardinats à travers nos directs ont commencé à signaler, mais on a relancé les directs, on avait au moins 10 directs en permanence à 7, 8 000, à 4, 3 000. Donc quand un direct se coupait, on redirait tout le monde là-dedans. Le général Barra a eu son direct coupé, tout a été fait, tout a été planifié, parce qu'on le savait. Avec l'expérience, on commence quand même à être aguerri. Voilà. Et ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait la presse. Ils se sont dit, c'est Paris, où on a été à Lyon, il n'y avait pas de presse, il n'y avait rien. On était à Rennes, il n'y avait pas de tout ça. Mais cette fois-ci, ils ont oublié. Vous verrez donc qu'à 13h30 exactement, les premiers journalistes ont fait les rapports et c'est sorti dans la tribune de Genève. C'était en direct, en ligne. Vous verrez encore, je vous convie encore d'y aller. À la tribune de Genève, vous savez, les Suisses ne sont pas habitués à voir autant de violence. Les Suisses sont pas des personnes violentes, c'est des personnes pacifiques. Et eux, ils ne sont pas habitués. Quand ils ont vu des photos, des vidéos de ce qui s'est passé en face de l'hôtel Intercontinental, ils étaient offusqués. Je vous dis, allez relire les commentaires. C'est l'article du journaliste qui l'a fait. Regarde, même le Figaro, vous voyez, même le Figaro a repris. L'article du journaliste, de la collègue d'Adrien Claus, qu'il a fait, qu'il a mis tout de suite en ligne dans la tribune de Genève, a eu 3500 commentaires en moins de 30 minutes. Et c'est donc là où le député Sylvain Claus a eu l'idée de faire une pétition, effectivement, en prenant en témoin la population de Genève, en disant que non, il ne faudrait plus que cela se répète. Pétition qui a été acceptée par la plupart des confrères et qui va être mise en ligne ici à la fin du direct, d'ailleurs. Il faudrait que vous signiez. Eux, ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'on était en France ou en Allemagne où les journalistes sont muselés, où on leur interdit de venir couvrir nos événements. Mais non, ils sont tombés dans le piège. Et à chaque intervention violente, c'était mis directement en ligne. Et là, ils sont tombés des nues. Et nous étions en relation permanente avec tous les journalistes qui travaillent avec nous, qui nous demandaient l'identité de toutes ces personnes qui nous accompagnent, des personnes violentées, qu'on donnait évidemment, comme l'identité d'une personne que je citerai très très bientôt, d'un groupuscule, je ne sais même pas, je dirais ethnofasciste tribaliste, d'un groupuscule justement qui s'est acharné. Je reviens, c'est le prochain point d'ailleurs.
Donc voilà, ils sont tombés, ils ont vu que ça pouvait pas marcher et que le monde, pour une fois, mettait à nu les élucubrations du régime de Yaoundé. Raison pour laquelle ils ont mis hier une technique. Là, ils sont en train de faire, ils ont mis sur place une technique de désinformation. Une technique de désinformation. À ce propos, ils ont pris le meilleur en ce moment qui se distingue de façon maladroite, Serge Tamba. Serge Tamba est allé sur la photo du député Sylvain Tevos. Il a passé le temps à insulter hier toute la nuit, insulter au député Sylvain Tevos, le traité de PD, de gay. Information qui a été relayée à forte audience par un monsieur Patrick Bala qui habite à Paris, pour qui encore se ferait un honneur plaisir, parce que Serge Tamba, quand il le fait, il est à Yaoundé. Donc la plainte, ça va prendre du temps. Mais Patrick Bala, il vit à Paris. Donc ça va être facile à traiter. Moi qui vous parle, comme moi la parenthèse, mais traiter de gay, traiter le député Sylvain Tevos de gay, traiter le journaliste Adrien Claus de gay. Et je vous rappelle que nous sommes en Europe. Au Cameroun, c'est peut-être interdit, les gens font semblant. Mais je vous dis, en Europe, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son cul. Celui qui veut être gay, il sera gay. Celui qui veut être lesbien, il va être lesbienne. Celui qui veut être hétéro, il va être hétéro. Donc, vous savez, nous ne sommes plus en forêt. Sauf qu'ils pensaient qu'ils étaient au Cameroun. Ils ont passé toute la nuit, on a fait toutes les captures d'écran. On a eu des enregistrements qui étaient faits. Ils ont commencé une campagne de sabotage. Ils se parlent entre eux. Ils disent non, il faut qu'on dise ça, il faut qu'on fasse ça. Ça va les déstabiliser. Mais non, monsieur. Serge Tamba, quand tu mettras les pieds à Paris, tu vas répondre de ta plainte. Je vous le dis encore. Je l'ai dit avec Narcisse Mbaga tout à l'heure. Le lobby homosexuel et gay en Europe, c'est l'un des plus puissants. Quand tu insultes quelqu'un en disant qu'il est homosexuel, là, tu deviens homophobe. C'est comme si être homosexuel était une tare. C'est peut-être une tare dans certains pays, mais en France, en Europe, ce n'est pas une tare. Donc, vous allez respecter les orientations sexuelles de tout un autre. Traiter un député européen comme M. Sylvain Tevos d'être en couple avec moi ou avec Adrien et le traiter des gays alors qu'il vient d'avoir une petite fille, mais traiter de ça, il y aura un dépôt de plainte qui va être mis. Donc, Serge Tamba, on va te payer très bien au Cameroun, mais le jour où tu mettras les pieds ici, tu répondras. Et par contre, pour Patrick Mbala, tu vas répondre dans les prochains jours. Et on va se faire un plaisir. On va se faire un plaisir de t'assigner, de te faire une citation directe. Un plaisir. Tu habites Paris. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas comme le petit handicapé mental de Serge Tamba. Tu vis Paris. Et tu n'as pas 15 ans. Tu es un monsieur. Donc, on a tous les renseignements sur toi. Il y aura une citation directe qui va être faite dès demain. Voilà. Voilà, dans le Cameroun, quand on voit que nous ne sommes plus... À l'époque, ils disaient nous étions des casseurs, nous étions ça. Quand ils voient maintenant, on proteste plutôt des femmes, on prend des femmes pour aller les déposer dans le camp, on évite à nos jeunes frères de ne pas agresser les gens. Maintenant, ils ont vu qu'on a changé de cap. Ils nous amènent maintenant dans un autre registre en traitant les résistants de PD, de gays, de tout ce qu'ils veulent. Ça, encore, on s'en fout, on l'entend. Mais en traitant un député de PD, des sales PD, vous allez rendre compte. En Europe, on appelle ça l'homophobie, tout simplement. Vous vivez en Europe, mais vous vivez-tu comme si vous étiez à Vomeka? Non. Connaissez les lois des pays dans lesquels vous vivez. C'est un minimum. Donc, ils ont donc commencé cette campagne-là hier, toute la nuit. Nous, on rigolait. Ça a été relayé par Alain Jules, Meignet, évidemment. La seule personne qui est un peu maligne, qui connaît et qui vit quand même en Europe, pour qui je donnerais un peu de respect, c'est Narcisse Baga. Narcisse Baga pour nous attaquer, mais il vit quand même en France. Et à ce que je sache, c'est quand même un juriste, il a fait du droit. Il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qu'il ne faut pas dire. C'est pour ça que j'aimerais vraiment l'inviter ici quand je parlerai du quatrième point. Parce que lui, il est toujours là pour critiquer, pour nous dire, vous avez fait ça, vous avez fait ça. J'aimerais maintenant le mettre face à ses responsabilités, face à ce que les compatriotes ont fait hier. Quand je dis compatriotes, c'est les gens de la brigade des patriocons. Parce que pour moi, ce n'est pas des patriotes. Je dis bien patriocons. Vous avez très bien vu cette vidéo. Il y a 3 vidéos au total. Il y a un jeune qui s'est trompé de bus, qu'il soit du MRC, du RDPC, de n'importe quel groupuscule. On ne fait pas ça. Je vous dis bien, qu'il soit de n'importe quel parti, ce n'est pas ça qu'on gère. Ce jeune s'est trompé de bus. Je vous ai dit, quand on prend le bus 5
à la gare de Genève, ils s'arrêtent directement devant l'hôtel Intercontinental. Et je peux donc comprendre même l'erreur de ces jeunes-là, parce qu'après l'incident qui s'est passé avec la dame, parce que nous, quand on a commencé la marche, les bus passaient, circulaient normalement. Les bus circulaient normalement. Après l'incident qui s'est passé avec la dame, la police a été obligée de bloquer la route, ce qui fait que ça n'allait plus tout droit vers l'hôtel Intercontinental. Ça passait à 100 mètres, ça faisait un détour de 100 mètres et ça continuait vers la rue de Tours et sortait devant l'hôtel Intercontinental. Soit tu marchais à pied, soit tu descendais, soit tu continuais. Donc, il y a donc eu ce jeune qui, effectivement, venait peut-être à la brigade des Patriotes ou venait chez nous, un jeune ingénieur qui vit en Allemagne, qui est marié à une femme européenne allemande, qui a une petite fille, qui est descendue devant l'hôtel Intercontinental. Et il y a donc eu Edouard Monasco, président des Beaux-Ailleurs, qu'on appelle président, je ne sais pas, à mot de quelque chose. Ils étaient 5 à l'avoir intercepté. Ils ont dit, écoutez-moi très bien. Je vais vous le dire, c'est là où le bas choque. Vous voyez un jeune homme qui descend du... Ils étaient 2. Voilà, ils étaient 2. Ils ont dit, ils ont une tête de Bamileke. Ils ont une tête de Bamileke. Dites-moi un peu, c'est quoi la tête de Bamileke? J'enlève mes lunettes. Parce que là, c'est même ça qui me choque le plus. C'est même pas le fait qu'ils appartiennent à un parti politique. Donc, il y avait Edouard Monasco, un monsieur qu'on appelle Aïdjo, quelque chose qui est anciennement un ancien musicien, un raté d'ailleurs, parce qu'on ne le connaît pas. Il y avait le président des Beaux-Ailleurs, qui est quand même parti de Paris pour nous narguer. Et 2 autres personnes. Les jeunes se sont égarés, ils étaient 2. Ils ont dit, ils ont une tête de Bamileke. Le jeune de 20 ans a vu qu'ils étaient en danger. Il a couru parce que quand l'arrêt de bus, c'est juste en face. Et à 50 mètres, tu tournes, tu descends où il y avait la police. Quand le jeune a vu ça, il a eu le réflexe, il a eu peur, il a couru, il est descendu, il nous a rejoints. Il a eu tellement peur qu'il n'a même pas eu le temps d'en parler à quelqu'un. Je vous dis, on avait des gilets oranges qui étaient là quand il y avait un problème pareil. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de courir. Les gens l'ont amené. Vous avez vu la vidéo. Ils l'ont amené. Ils l'ont dit, tout de suite là, tu es Bamileke. On ne lui a même pas dit tu es de quel parti. Tu es Bamileke. Tu es de quel Bamileke. Il a d'abord menti. Ils l'ont bastonné. Bastonné. Vous vous rendez compte? Le bastonné, le tiré. Et je vous dis tout ça. Il y avait encore la garde du président Biya qui était là. Il y a certains que nous, on a vu mercredi qui étaient là en costume, qui étaient changés en civil, d'autres en short. Ils étaient là avec le groupe. C'est eux-mêmes qui ont fait le nombre du groupe des Patriotes. Ils ne sont pas rentrés dans l'hôtel, mais ils ont fait le couloir de l'hôtel pour aller à l'extérieur où le mercredi, il y avait les gardes en civil. Il a eu une fessée magistrale. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont fessé, déchiré tous ses vêtements, lui met le taper en lui posant, en passant un véritable interrogatoire de police. Il a eu la malédiction d'avoir menti en disant qu'il n'était pas Bamileke. Ils ont pris son portefeuille, ils ont vu, ils ont tout pris les 300 € qu'il avait sur lui, prendre les clés de sa voiture, jeter. Parce que je vous dis, l'accès n'était pas facile en voiture. Il fallait se garer très loin vers la gare ou un peu plus loin avant de prendre un bus et revenir. Parce qu'il n'y avait pas de place de parking. Même tous nos amis sardinaux au début, on les voyait arriver. On passait. Pour nous, il n'y avait pas un problème. Vous marchez, nous on marche. Il y avait qu'un caméraman qui avait donné rendez-vous à beaucoup d'autres personnes. Et Edgar, les autres patriotes, ils font leur direct. On n'a jamais eu un problème avec eux. On les laissait passer. Donc il a eu cette malchance-là. Ils ont une tête de Bamileke. Juste pour ça, ils l'ont fessé pendant une vingtaine de minutes. Et on voit même Edgar Monasco en train de se vanter en lui faisant une clé 14. Il y a un qui a eu le seul réflexe de lui dire que pardon, ne faites pas ça. Vous allez le tuer. Ils étaient une dizaine sur lui. On voit une dame courir, elle dit que non, je ne peux pas. Elle est venue lui mettre des coups de pied. C'est la vidéo, ce n'est pas qu'à moi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Mme Marlène Mvoutou, vous savez, quand on veut argumenter, on ne vient pas interrompre, on ne vient pas discret. Parce qu'on parle avec des preuves. La preuve circule. Il y en a sur Facebook, on a mis sur notre page. Vous vous rendez compte quand même à quoi on est devenu? On voit quelqu'un descendre, 2 jeunes descendent du bus, ils sont Bamileke. Ils ont des têtes de Bamileke. C'est quoi la tête de Bamileke? C'est ma tête? C'est la tête des jeunes que vous avez tapé? Je ne veux pas savoir que ces jeunes-là soient amis avec Paul Biya, soient amis avec Kamto ou pas. Il faut respecter les convictions de chacun, mais pas être au sang agressif. Et parmi ceux-là, il y en a même qui ont des femmes Bamileke.
C'est là où ça me fait encore plus mal. C'est quoi la tête des Bamileke? Ils l'ont, après l'avoir tapé, après être rassurés qu'effectivement, il n'était pas de leur camp, ils ont déchiré les vêtements, ils lui ont remis son short, ils lui ont donné un t-shirt jaune de la brigade des patriotes, ils ont marché devant, ils lui ont mis la casquette, ils ne fait que le taper. C'est qui? Vous verrez les vidéos. Ça fait pleurer. C'est un père de famille. Ça va le traumatiser à vie. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'appeler aujourd'hui. Toute la journée d'hier, toute la nuit d'hier et toute la journée, aujourd'hui, on cherchait son compte. Finalement, on s'est dit non, c'est traumatisant. Vous vous rendez compte, il vient d'avoir une petite fille. Cette vidéo va rester. Il pleurait. On lui a mis le maillot jaune. Dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Il n'avait pas le choix. Les gens disaient pourquoi il pleurait. J'ai dit mais regardez. Ils étaient combien? Ils étaient 13. Il était tout seul, en panique. Même malgré le fait qu'il dit ça, on lui dit marche. Dit que c'est Madame Chantal Biya la plus belle. Dit que c'est Chantal, il dit on le bastonne. Même quand il dit ça, on le tape derrière le crâne. On lui enlève le chapeau, on dit non, on n'a pas bien tapé. Enlève le chapeau dans l'autre, il rigole derrière. Enlève le chapeau avant que je tape. En vidéo, que tout le monde a vu. Et les gens ne s'offusquent pas. C'est pour ça que j'ai interpellé Narcisse Mbaga, le juriste, de venir me dire si on a fait ça. Si depuis les incidents de Rennes et des Lions, qui étaient vraiment, comme on dit, la jeunesse, il y a encore eu un incident pareil. Non. Je vous dis, il y a une dame qui a eu son vêtement déchiré du RDP de l'épaule, c'est Madame Caroline Pégan. C'est Madame Caroline Pégan qui est allée l'accompagner jusqu'au bout. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'être Bamileke aujourd'hui, c'est une tare? Malgré le fait même qu'il disait que non, c'est le président. On lui pose des questions, on lui dit, dis ça, dis ça. Il dit ça, on le tape quand même. Il dit, on le tape. Il est en train de marcher avec eux, il est obligé, contraint, de dire, oui, c'est Paul Biya qui a gagné. Madame Chantal Biya est très belle. Oui, c'est elle qui a gagné. Oui, c'est la plus belle femme. Il dit ça, il y en a encore qui sont en train de taper son crâne. Et les gens sont là, on ne dit rien, on se regarde, on parle du vivre ensemble. Non. Il n'y a pas de vivre ensemble dans ces conditions-là. Il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a juste de la barbarie. Et c'est cette même barbarie qui a poussé les gardes du président Biya à agresser un journaliste et à agresser un confrère d'Allemagne. On ne peut pas supporter ça. On ne peut plus cautionner ça. Voilà ce à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Et c'est pour ça, j'étais en train de dire, nous ne sommes plus dans ces travers-là. Les histoires de violence, ça ne nous regarde plus. Aujourd'hui, nous, on travaille avec les parlementaires suisses. Parce qu'on avait dit dès le départ, cette révolution-là, ça partira de la Suisse, parce qu'on sait très bien que la Suisse est pro-Biya. Et la Suisse, c'est là où Paul Biya a plus ses intérêts. Et c'est là où il faudra taper, là où ça lui fait mal. Qu'un enfant aime jouer au foot, s'il ne veut pas faire ses devoirs, tu lui dis ton ballon est confisqué, c'est là où il va aller travailler. Donc c'est la Suisse. Et comme la France, aujourd'hui, n'est plus en odeur de sainteté avec le régime de Yaoundé, on sait très bien qu'il faut passer par la Suisse. Voilà donc un jeune père de famille qui prend son train, qui prend sa voiture, qui prend son avion, qui se dit, ok, je vais peut-être venir là, retrouver quelques frères avec qui on échange, on a les mêmes idées, et qui se font ridiculiser de la sorte. Est-ce que c'est normal? Alors qu'à contrario, dans la même journée, il y a une dame qui a failli se faire lapider, on l'a ramenée. D'autres sont passés discrètement, on les accompagne, on savait très bien qu'ils partaient devant l'hôtel intercontinental. On n'a pas besoin de les agresser, on n'a pas besoin de les insulter. Personne se dit, mine de rien, c'est le Cameroun, c'est nos sœurs. C'est pas parce que au début, certains ont fait des erreurs qu'on va continuer à le faire. Non, on ne peut pas discuter, on ne peut pas s'habiller en costume, aller s'asseoir avec des parlementaires et le lendemain, aller agresser quelqu'un. C'est incompatible. C'est pas possible. C'est pour ça, là, maintenant, j'interpellerai Narcisse Mbaga de venir me répondre à ça et de me donner son opinion, ou Madame Marlène Mvuto. Va voir maman chérie, s'il te plaît. Elle a des bonbons. Maman a des bonbons. Elle a des bonbons. Vas-y, j'arrive. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Va voir maman. Maman a des bonbons. Cours. Vas-y, je suis en train... Oui, si elle va te le donner. Maman. Va voir maman, j'arrive. Va voir maman, j'arrive, chérie. Donc... C'est pas fini, chérie. Va voir maman, elle va te donner un moment. Kézia, s'il te plaît. Tu viens prendre ça, Sarah? T'as pas de chaussures. Donc, j'étais en train de dire, ce n'est pas ce Cameroun-là qu'on voudrait construire. Ce n'est pas ce Cameroun-là qu'on voudrait montrer à nos enfants demain. Ce n'est pas ce Cameroun-là qu'on voudrait mettre en exemple. Je disais, on ne peut pas s'asseoir à la table des grands et aujourd'hui se transformer en voyou le soir ou la veille. Non.
Et Narcisse Maga, vraiment, j'aimerais que tu m'expliques cette relation-là. J'aimerais que tu m'expliques. Toi qui dis que tu as une fille Bangou, c'est quoi avoir la tête des Bamileke? Eux, là, ils ont la tête des Bamileke. J'aimerais que tu m'expliques ça et que tu me dises les choses clairement. Parce que je trouve quand même que c'est aberrant. On ne peut pas aujourd'hui prôner le vivre ensemble et voilà, prôner le vivre ensemble et avoir de telles réactions. Qu'au début, même nous, activistes de la base, on se soit trompé, on va encore dire oui, c'était violent, c'était au début. Mais après 9 mois de confrontation, à un moment, on peut se dire stop. On peut se dire stop, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Donc, tout cela, je vous le dis maintenant, même si vous réussissez vous réussissez à convaincre ce Camerounais, ce compatriote, on n'est pas fait un dépôt de plainte, mais je vous dis, on fera une plainte. Madame Marlène Mvoutou, je vais vous prendre, parce que je vois, attendez, je vais vous prendre, je vais vous mettre en attente, comme ça. Voilà, je vais vous prendre et je vais terminer, parce que là, il ne me reste plus qu'un point. Je vais vous prendre. Voilà, je vais vous prendre. Ça, je ne suis pas comme vous. Je vais vous donner la parole. Je vous prends. Voilà, je vous prends. Et là, voilà, je vous prends. Bonsoir, Madame Mvoutou. Donnez-moi juste 30 secondes. Je vous sens je vous sens impatient de parler. Et voilà, Non, je ne suis pas impatiente. Je demandais simplement comment on fait pour intervenir dans le direct. Malheureusement, comme vous voyez, je ne me suis pas coiffée avant. Donc, bon, écoutez, coiffez-vous, je vous ai pris. Laissez la caméra, il n'y a pas de souci. Je termine au 5e point en 2 minutes, le temps que vous coiffez. Il n'y a pas de problème. Laissez la caméra ouverte, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je vais terminer donc par le 5e point en disant que il y a encore des combattants qui sont restés à Genève. Ils sont restés à Genève parce qu'il y a une pétition qui a été mise en ligne que la cellule des communications de la base vous mettra sur la page à l'issue de cet échange. Donc, il y a une pétition qui a été mise en ligne et cette pétition a besoin de 5000, je vous dis 5000 signatures. Et ce n'est pas une pétition qu'on fait comme d'habitude pour collecter des sous, mais c'est une pétition qui ira directement au Parlement suisse et qui va changer l'avenir du Cameroun. Changer l'avenir du Cameroun, c'est qu'à l'issue des 5000, cette pétition va être tout de suite transmise aux bons soins des parlementaires genevois, parce que c'est là où il y a beaucoup ses intérêts et ils prendront une décision définitive sur le cas du Cameroun. Cette pétition est justement en train de nous dire que Polia va être, soit il est persona non grata ou pas. C'est pour ça la suite des communications va se charger justement va se charger de vous la mettre en ligne, que vous pouvez télécharger, imprimer, remplir, envoyer directement sur l'adresse postale du député Sylvain Thévos, qui même d'ailleurs est en train de regarder ce direct. Et c'est donc fort de ça qu'il y a beaucoup de combattants qui sont restés à Genève, notamment les Amazones avec Salomon Chaptet, qui a dit elle ne rentrera pas, elle ne partira pas de Genève quand on n'aura pas la décision, les résultats de la pétition. Elle est encore à Genève et même là, elle est encore motivée à faire une action, quel qu'en soit le jour, quelle qu'en soit l'heure. En sachant qu'aujourd'hui, on a une équipe, on a un bataillon de parlementaires genevois qui avec nous, on a un bataillon de journalistes qui sont avec nous. Chaque action qu'on mettra, même si on est il faudra que ce soit médiatisé. Et ça sera désormais comme ça. Toutes les actions que nous mènerons en Suisse seront médiatisées. Toutes les actions. On a tous les contacts, on a tous les parlementaires qu'il faut avec nous. En plus du député Sylvain Thévos, qui est vert d'ailleurs, on a aussi le Parti communiste suisse qui est avec nous, qui était même d'ailleurs là à la grande marche du samedi. Donc, les Amazones avec Salomon Chaptet et toute la bande ont décidé effectivement de ne pas quitter Genève sans qu'on n'aura pas de décision par rapport à la pétition lancée en ligne hier, qui va être postale du député Sylvain Thévos, qui est rentré dans l'histoire, qui pour nous, dans cette révolution depuis 7 mois, nous a ouvert beaucoup de portes et qui reste l'un des héros de la révolution. Maintenant, Madame Marlène Mvoutou, si vous voulez intervenir, je suis tout oui. Si vous avez quelque chose à apporter à ça, je suis tout oui. Si vous n'êtes pas prête, je prendrai encore. D'accord, je suis prête, je vais m'exprimer. Je sais que ce n'est pas un public qui est favorable à mon discours, mais c'est la démocratie, madame, c'est la démocratie. Madame, c'est la démocratie. Je suis une républicaine.
Nous ne sommes pas obligés Je d'avoir suis une républicaine et tout ce qui touche à ma patrie, à ma république, vous avez vu, votre direct a été partagé sur un groupe dans lequel je suis inscrite. J'ai été inscrite de force, je ne sais pas qui m'a inscrit, ça s'appelle Parle que Betty. Et c'est ainsi que votre direct est arrivé sur mon téléphone parce que je ne connaissais pas votre page. J'étais sur ma page Facebook, votre direct est arrivé par le biais d'un groupe Facebook qui s'appelle Parle que Betty. Ça veut dire que si c'est un groupe qui a été créé par les Betty, cela signifie simplement que les Betty ont toujours été dans le dialogue, dans l'écoute et dans ce que nous avons appelé le vivre ensemble en acceptant les autres comme étant nous-mêmes. J'aimerais me réjouir aujourd'hui, je ne veux pas, il n'y aura pas d'attaque personnelle ou quoi que ce soit. J'estime simplement que quand j'ai lu l'histoire de mon pays, j'ai appris qu'il y a 400 000 Bamileke qui ont été assassinés par la France. Non, je n'ai pas la télé. Attends, je vais voir. J'ai peut-être une télé dans la chambre. Euh, Chouchou, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer la porte? Oui. Oui, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe pour que mais je vais, parce que vous m'avez invité à m'exprimer ici, sinon je pouvais regarder tout comme Je tout vous le monde. écoute. J'aimerais vous dire que on ne peut pas, nous ne pouvons pas renoncer à nos origines. Nous sommes Camerounais, nous sommes, nous, oh là là, je ne sais pas, peut-être qu'il serait mieux que je n'intervienne pas parce que je ne voudrais pas, après votre brillant exposé, que votre direct s'en aille. Donc, je ne sais pas si je dois m'exprimer ou non. Mais Si madame, ça continue, exprimez-vous. je Écoutez, nous ne préfère ne sommes pas pas. intervenir. Madame, je vous permets de vous exprimer. Pour quelle raison je vous empêcherais que vous ne puissiez pas vous exprimer? Nous sommes quand même encore un pays en Oui, démocratie. Nous vivons si votre où nous sommes auditoire, habitués au si débat votre, contradictoire. voilà, je suis habituée au débat, mais je suis aussi habituée à rencontrer des personnes civilisées qui acceptent la contradiction et qui acceptent que tout le Tout monde à ne fait. partage pas leurs idées. Donc, j'ai voulu vous dire ce soir, en acceptant d'intervenir dans votre page de brigade anti-Sardina, que j'aimerais bien, quand nous sommes face à l'impasse dans l'histoire de notre pays, nous rappeler un peu de notre passé. Monsieur Kamois, vous n'allez Tout à pas fait. oublier que vous êtes ressortissant, vous êtes les descendants d'un peuple qui a perdu près de 400 000 membres, près de 400 000 personnes qui ont été tuées lors du maquis par les Français. Et je vous vois aujourd'hui vous féliciter d'avoir comme acolyte un pays occidental pour venir déstabiliser le fonctionnement d'un État souverain qui est le Cameroun. Je vous dis que ça prouve tout simplement qu'à un moment donné, vos ressortissants, je ne veux pas heurter quelqu'un, ont toujours ramé à contre-courant de Non, l'histoire. ne heurtez pas, madame. Parce Je vous que dis, je vous écoute très bien. quand J'aime la maintenant vous contradiction. Je vous vais vous répondre. réjouissez, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît, parce que moi, je vous ai écouté religieusement. Je Tout à fait. respecte vos positions, je respecte vos points de vue, mais nous ne pouvons pas échanger et nous comprendre si à tout moment on est coupé. Je suis en train de dire que nous n'allons pas, nous n'allons pas réécrire l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays est que nous avons un pays qui a arraché son indépendance, qui a eu 400 000 Bamileke qui ont été tués au napalm, qui a eu des Bassa qui ont été exterminés par les Français occidentaux, vous soutiennent à travers leur parlement pour venir déstabiliser un État souverain, je vous dis que vous avez toujours ramé à contre-courant de l'histoire. Parce que justement, tout ce que vous recherchez aujourd'hui en Occident, tout ce que vous recherchez aujourd'hui en Occident, c'est ce qui nous a été proposé à travers la colonisation. Mais vos ancêtres ont refusé. Ils se sont battus contre cela parce qu'ils pensaient que nous devions garder africain. Et donc, 59 ans
l'État, que des descendants de ces personnes qui ont été tuées à travers le génocide de Bamileke, il faut appeler les choses par leur nom, soit aujourd'hui ceux-là qui partent chercher les Occidentaux pour venir recoloniser notre pays, pour venir déstabiliser un État souverain. Je vous dis, vous ramez à compte au courant de l'histoire. Bon, madame, vous permettez quand même que je vous réponde sur ce point, s'il vous plaît, puisque c'est un échange, c'est pas un monologue. Que je vous réponde, s'il vous plaît, permettez. Alors, oui. vous êtes en train de chercher, de demander l'appui d'un État. Ça ne vous arrange pas, on vient déstabiliser. Mais qui a toujours partisé? Laissez-moi vous. Donc, pour une fois, mettez des cœurs, s'il vous plaît, parce que vous voyez, il y a beaucoup de signalements. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Donc, pour une fois que les combats, que pour une fois que les revendications de cette brigade sont nobles et qu'il y a des personnes aguerries, sans intérêt, qui s'y intéressent. Là, vous dites qu'on demande le renfort. Vous savez quoi? C'est justement ces personnes, des personnes comme vous, qui contre-attaquaient, qui détruisaient le Cameroun. Parce que demander au renfort des Occidentaux pour détruire le Cameroun par rapport à l'histoire du Cameroun, votre papa, soi-disant, a longtemps travaillé pour une grande chaîne de télévision au Cameroun, mais a eu tous ses contrats avec la France. Pourtant, il y avait des Camerounais. Vous savez, les meubles de la CIATV, ça ne venait pas de Bouddha hein, ou de Bertois. Hein. C'est aussi ça, aimer son Cameroun. Ce n'est pas aimer le Cameroun et parler des Occidentaux quand on n'est plus au pouvoir. Quand aujourd'hui on voit que la FIFA a alloué, que la, voilà, a alloué des millions de francs CFA tu coupes le direct. Donc, j'étais en train de dire à Madame et Malène et vous tous que quand ça ne les arrange pas, quand ça ne les arrange pas, c'est qu'on veut déstabiliser au Cameroun. Oui, ça fait des mois et des mois, nous, manifestations dans les rues de Paris. Des mois et des mois, on manifeste dans les rues. Personne ne s'intéresse. Pour une fois aujourd'hui, il y a des journalistes
journalistes suisses, des journalistes luxembourgeois et allemands qui s'intéressent à ça. Pour une fois qu'on commence à parler avec des personnes importantes, c'est qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Ceux qui déstabilisent vraiment le Cameroun, c'est tous ces prévaricateurs-là qui sont en prison avec des millions de francs CFA. C'est tous ceux-là qui, au lieu d'organiser une canne qui devait rehausser l'image du Cameroun, en sont mis plein la poche. Donc, arrêtez de dire ça. Au début, quand justement on était contre les artistes, on était dans un débat avec les artistes, ces gens n'avaient jamais tenu ce discours, jamais. Ils disaient plutôt, oui, laissez les artistes travailler, parce qu'on se dit, oh, c'est un groupe de jeunes, c'est un groupe de voyous. C'est très bien quand nous comptons dans l'image que vous êtes des voyous, mais quand on passe à une étape supérieure, non, ce n'est plus des voyous, c'est des gens qui veulent déstabiliser l'État du Cameroun. Alors là, je dis non, on n'a jamais donc. S'il vous plaît, mettez des cœurs, comme on dit, partagez au direct, parce qu'il y a beaucoup, voilà, ça signale, ça signale. Donc, je suis en train de dire, au début, quand au début, nous étions catalogués comme des casseurs. Jamais des gens de Marlène et Boutou ont parlé de déstabiliser au Cameroun. On marchait, ça n'avait jamais été médiatisé par aucun journal, aucun journaliste français. Aujourd'hui, comme ils ont vu, nous étions à Washington, ils ont vu le Game Over qui a été organisé de façon fastueuse. C'était un show à l'américain où il y a les journalistes sont venus, les parlementaires sont arrivés et on remet ça à Genève. Là, les gens ont peur. Les gens ont peur. Non, ce n'est pas nous qui déstabilisons au Cameroun. On connaît très bien l'histoire du maquis. Je veux, moi qui vous dis, moi j'ai un parent du. Donc, et sincèrement, mettez des cœurs parce que je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'arrête pas d'être signalé. Ça n'arrête pas d'être signalé, mais le message va passer. Le message va passer. Madame, mais vous, est-ce que vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, vous prenez au numéro WhatsApp ou sinon vous me refaites d'une demande. Parce que j'avais plusieurs. Ce soir, j'avais dit qu'on échangeait. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas un monologue, on échangeait. Parce que je sais très bien que vous aussi, de votre façon, vous aimez le Cameroun comme nous. Je ne peux pas douter de votre patriotisme par rapport au Cameroun, mais je suis en train plutôt de mettre à nu les faits et ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à faire semblant, à s'embrasser, à faire comme si ça ne va pas. Quand on apprend qu'il y a deux jeunes qui descendent d'un bus et on leur catalogue tout de suite, ils sont bamilekés, ils ont la tête de bamilekés. Ouais, c'est un peu choquant. Quand on vit en France, on se plaint du racisme. Quand on est noir et qu'on voit encore qu'entre nous, les noirs, est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si le son est bon. Apparemment, il n'y a pas de son. Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si vous m'entendez.